Très bien. Donc maintenant, on va essayer de prendre un exemple sur ce même exercice, et on va dérouler l'appel. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement en mémoire centrale? La première chose qu'on aura en mémoire centrale, c'est voilà, on aura uniquement les variables dites locales. Donc, on va commencer par allouer un espace pour la chaîne de caractères et allouer un espace pour les deux variables i et j. C'est clair? Juste après, on va commencer toujours l'exécution par le begin. Mais quel begin? C'est le begin de l'algorithme principal. Algorithme principal. D'accord? Donc, dans le begin, on va commencer par lire CH. Voilà, on a lu CH. Par la suite, l'action qui va être après, c'est I reçoit 1. Donc, la valeur de I reçoit 1. Juste après, J reçoit l'ins de CH. Et là, rappelez-vous que ça, c'est une fonction qu'on ne va pas s'intéresser à l'exécuter parce on va admettre que c'est une fonction. On admet que c'est une fonction prédéfinie. Donc, J, il reçoit la taille de CH. Et la taille de CH, c'est le nombre de caractères. Ici, dans cet exemple, on a 4 caractères. C'est clair? Voilà. Donc, CH2I, c'est le caractère A et CH2J, c'est le caractère D. On va commencer par l'action qui est juste après. L'idée, c'est qu'on termine l'exécution d'une action, passe à la suivante, même si cela s'agit d'un appel à une fonction ou à une procédure. D'où, là, la condition, est-ce que I est inférieur à J? Oui, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la procédure permute. Et appeler la procédure permute permet de faire quoi? Permet de créer un contexte. Quel est le contexte de la procédure permute? On aura les paramètres et on aura les variables locales. Mais attention, chaque paramètre, si il est au mode de passage il est défini, defined as input, on va faire une copie. Donc, on va faire une copie de ce paramètre dans le contexte. Par contre, si il est défini comme in-out, ça veut dire que ce A-là, ce paramètre, c'est le même. Ici, on va appeler paramètre formel et là, c'est paramètre effectif. Donc, si le mode de passage est en in-out, le paramètre formel est le même paramètre effectif. D'où on va parler que A et B sont des labels, c'est juste des étiquettes, juste des appellations. Donc ici, par exemple, dans le contexte de l'appel, on ne va pas faire un autre A et un autre B. Pourquoi? Parce que A et B sont définis comme paramètres d'entrée et sortie, donc defined as in-out. This is why we are talking about CHI or A is the same memory case. Si on parle de A ou bien de CHI, c'est la même case mémoire et cette case mémoire, elle contient le A. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on parle de CH2J, donc as second parameter, c'est la même chose que B. Donc B ou bien CH2J, c'est la même chose. Donc autrement dit, cette case mémoire qui contient le caractère A, elle est appelée CH2I à l'intérieur de l'algorithme, maintenant, à ce moment-là, et elle est appelée A à l'intérieur de la procédure. Est-ce que cela est clair? Donc, on ne va pas faire des copies de A et B. Est-ce que vous avez compris? Par contre, Z, non. Pourquoi? Parce que Z, c'est une variable locale. Et toutes les variables locales vont être allouées dans le contexte de dans le contexte de la procédure. Juste après cela, donc une fois qu'on va régler les paramètres, leur mode de passage, on travaille sur une copie ou bien sur l'étiquette, on va allouer tout l'espace nécessaire pour toutes les variables dites locales. Local, ça veut dire qu'elle va être utilisée uniquement à l'intérieur de cette procédure. On commence maintenant par exécuter la procédure. Donc, on est toujours en train d'exécuter cette action qui est l'action de l'appel.
D'accord, rappelez-vous, on est toujours à l'intérieur de cette action. On est en train d'exécuter cette action. Donc, l'exécution est simple. Z reçoit A. Quelle est la valeur de A? C'est le caractère A. Donc, Z reçoit A. Ensuite, A, qu'est-ce qu'il reçoit? A, c'est celui-là. Vous êtes tous d'accord? A reçoit B et B, c'est le caractère D. Donc, le caractère A sera écrasé par le caractère D. Est-ce que cela est clair? Très bien. Juste après, on aura la dernière instruction B, qui est le caractère D reçoit Z, ça veut dire reçoit le caractère A. Et là, ça sous-entend qu'on vient de faire la permutation entre les deux paramètres. Juste après, on trouve un AND. Et ce AND, il est très, très important. Pourquoi? Parce que ce AND, il permet de faire, pardon, il permet de faire quoi? Il permet de libérer tout le contexte. Ça veut dire qu'on va libérer voilà, tout le contexte sera libéré. Il n'y aura plus quelque chose qui est alloué sous le nom de Z. Il n'y aura plus une appellation de A. Il n'y aura plus une appellation de B. On a terminé donc le AND. On revient à quoi? Ça veut dire, cela sous-entend qu'on a terminé avec l'exécution de cette instruction. Donc, on passe à la suivante. L'instruction suivante permet d'incrémenter le I. Donc, I reçoit I plus 1, we have 1, so we obtain 2. I receives I plus 1. After that, J receives J minus 1. Donc, J reçoit J moins 1, ça veut dire qu'il était à 4, il devient à 3. Clear for everyone? After that, we have down. Down, so we have to evaluate this condition. On va évaluer cette condition. Est-ce que le I, qui est 2, est toujours inférieur à 3? La réponse est yes. So the condition is true. So we have to call the procedure for the next time. Vous avez compris? Alors, calling the procedure for the next time means we have to allocate the context of this procedure. On va allouer un autre contexte de cette procédure. Et qu'est-ce que ça veut dire le contexte? Ça veut dire que on aura forcément donc le contexte de cet appel, d'accord? Chaque appel, il a son propre contexte. On aura A et B. Est-ce qu'on va faire une copie de A et B? La réponse est non, parce que les paramètres de A et B sont en in-out. A and B are defined as in-output parameter. Donc, on va travailler, we are working just on the label. So here we have CH of I is CH of 2, c'est the second element, and CH of G is the third element. C'est clair? Donc, au lieu d'appeler, donc finalement, CH2I, c'est la même chose que le A ou bien CH2I, c'est la même chose. Et at the same time, CH2J est, voilà, CH2J ou bien B, c'est la même case mémoire. Clear for everyone? Très bien. Et on commence à exécuter. Donc, après avoir, il faut bien sûr créer le contexte des variables locales. Ici, on a une seule, c'est le Z. After that, we have to execute. Z receives A. So which A? C'est le caractère B. Donc, Z, il reçoit le caractère B. After that, A which is the second element in the string, receives B, which is the third element in the string. So donc, B va être remplacé par C. After that, B, qui est cette case mémoire, elle va être, ou bien elle reçoit Z, qui est la valeur B initialement sauvegardée dans Z. Donc, reçoit B. D'accord? And qu'est-ce qu'il veut dire exactement comme on a vu tout à l'heure? Il permet de quoi? De libérer le contexte. Ça veut dire on n'aura rien qui s'appelle Z et on n'aura plus des labels B et A. Est-ce qu'on a compris? Et de cette façon, on peut faire des exécutions de plusieurs appels. Vous avez compris l'idée? Est-ce que l'idée est claire? Très bien. After that, c'est bon, on a terminé avec cet appel. On passe à quoi?
On passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, qu'est-ce qu'elle veut dire? I reçoit I reçoit I plus 2, donc il était à 2, il devient à 3, et J reçoit J moins 1, il était à 3, il devient 2. Down. Donc maintenant, lorsqu'on trouve down, on va réévaluer la condition. Est-ce que le I est toujours inférieur à J? La réponse est oui ou bien non. Non, c'est pour cela qu'on va arrêter l'exécution. Très bien, c'est non, donc on arrête l'exécution. Après cela, on va écrire la chaîne CH. Rappelez-vous que initialement elle était A, B, C, D. Maintenant, si on va exécuter write, sur écran, on aura on the screen, on aura D, C, B and A. C'est clair? Très bien. Parfait.